Benoît Limousin, je suis agriculteur dans le sud de l'Indre-et-Loire. Donc on est dans un GAEC, nous, avec des chèvres laitières, avec une transformation en fromage. Un troupeau de vaches allaitantes, donc d'Aquitaine, donc une cinquantaine de vaches allaitantes. Donc, et puis de la volaille fermière. Et vous faites partie d'un magasin de producteurs. Et donc voilà, je fais partie d'un magasin, La Charrette, à Chambray-les-Tours. Magasin avec une particularité, on est dans un lycée agricole. Voilà. On fonctionne indépendamment, mais on est dans le lycée. Voilà. On a toujours 2 élèves en permanence dans le magasin pendant les périodes scolaires. Donc tous les mardis, c'est 2 nouveaux élèves qui arrivent. Donc, et ils doivent passer à tous les postes du magasin. Je m'appelle Inès Saïd Ibrahim, je suis en classe de seconde au lycée agricole. La Halle Pédagogique, c'est un magasin qui est lié au lycée, mais surtout lié aux classes de seconde vente, enfin aux premières, mais à toutes les ventes, car on fait une semaine de stage dans la Halle Pédagogique qui est liée à la vente. On renseigne les clients, on fait du passing, on vend les produits, etc., on met en rayon, etc. Et avec notre classe, on peut venir au cours de l'année regarder les prix des produits, les chambres froides pour voir comment est fait un magasin et comment il fonctionne au cours de l'année. Maintenant, on est devenu centre d'examen. Donc, il y a des examens qui se passent au mois de juin dans le magasin où ils les mettent en situation réelle. Il y a une relation importante avec le lycée qui s'est faite. Est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de ce magasin ? Alors, ce magasin, il est né dans nos têtes il y a déjà longtemps, 2003. 2003-2004, grosse réflexion, chambre d'agriculture, une réunion que va devenir l'agriculture en zone périurbaine en Touraine. Donc un agriculteur, un maraîcher, il a dit pourquoi on ne ferait pas un magasin collectif. Et là-bas on a décidé à 13 de s'associer, donc on a créé une association et de monter un projet en Touraine. Alors on a été soutenu par la Chambre d'agriculture, mais ça a été vraiment après, dès lors qu'on en a pris les rênes. On a pu avoir un contact avec le lycée. Le lycée recherchait un outil de travail pour ses élèves, et puis nous, on recherchait un local. Donc ce projet a mis un petit peu de temps à mûrir, mais à mûrir, on a convaincu la région Centre, et donc a ouvert cette halle pédagogique. Par rapport à l'installation, quels ont dû être vos investissements ? Alors les investissements, donc ça s'est réparti en 2 tâches. Il y a la partie investissement bâtiment. Donc ça, c'est des investissements qui ont été faits par la région Centre, Conseil général et tout ça. C'était le côté pédagogique. Voilà, donc on est vraiment là dans le lycée. Quand on est dans le bâtiment, on est dans le lycée. Et après, les agriculteurs ont financé tout ce qui était informatique, caisse, matériel dedans et tout ça. Donc il y a eu une répartition. Mais tout le bâtiment, tous les murs, les chambres froides et tout ça appartiennent à la région Centre. Quelle est la structure exactement dans laquelle sont regroupés les producteurs ? Alors, c'est une SARL. Voilà, on a monté une SARL. On a 2 choses. On a une association, type 1901. Donc c'est avec tout ça qu'on a fait le projet, mais on a gardé notre association. Et à l'ouverture du magasin, on a ouvert une SARL. C'est-à-dire que ça nous permet de faire de l'achat-revente. C'est-à-dire que les 11 agriculteurs, parce qu'on est 11 maintenant associés, vendent leurs produits en direct, donc donnent mandat à la SARL de vendre leurs produits. Et ça, c'est plus de 70% du chiffre d'affaires du magasin. Et le reste du chiffre d'affaires, c'est fait avec d'autres producteurs. Quels sont les produits que vous proposez à la Charrette ? C'est tout ce qui se mange, non, pratiquement. Nos produits phares, c'est tout ce qui est rayon boucherie, charcuterie, bœuf, veau, agneau, porc, toutes les charcuteries, les volailles et tout ça. Donc c'est une grosse activité du magasin. Et puis après, on a un gros rayon lait, enfin crèmerie, lait, tout ce qui est légumes, fruits, donc de saison et locaux. Mais les lentilles également, on a un producteur de lentilles en Touraine, on a la chance d'avoir ça, des farines, du miel, des vins. Comment s'organise la répartition du temps de travail parmi les producteurs sur le magasin ? Alors les producteurs, donc on est dans un magasin de producteurs, c'est-à-dire qu'il y a toujours des producteurs de présents dans le magasin. Il y a un planning de permanence qui est fait et voilà. En gros, la moitié des permanences sont réparties entre les 11 producteurs et les 50% restants sont répartis en fonction du chiffre d'affaires de chacun. Par rapport à la création d'un tel magasin, quels sont les points auxquels il faut faire vraiment attention ? Quels sont les conseils que vous pourriez donner ? Ah, les points, pour moi, on est dans un point de vente collectif. Donc, première grande enseigne, c'est vrai qu'on est tous ensemble et on peut dire on est chez nous. Mais avant d'être chez nous, on est d'abord chez les autres. Ça, c'est une certitude. Si vous êtes 10, vous avez 9 partenaires et d'abord vous êtes d'abord chez les autres parce que votre part elle est beaucoup plus petite. Donc il faut toujours avoir cette attitude-là.
Et puis il y a un investissement et un travail de groupe important, quoi. Donc il faut se connaître et puis aimer quand même travailler en groupe. Donc ça fait 5 ans que vous êtes ouvert. Oui. Quel regard vous avez sur la clientèle? Ici on a une clientèle, je vais dire fidèle, parce qu'on a des clients qui sont là depuis l'ouverture. Et qu'est-ce que vous recherchez en venant ici? Et la proximité justement du circuit, des produits locaux et des produits de qualité, les deux. Ça fait longtemps que vous venez à la Charrette? Depuis l'ouverture. D'accord. Et donc vous êtes resté fidèle? Oui, parce que déjà pour les producteurs régionaux, manger des produits de qualité. Les produits sont bons, tout le monde est sympa et voilà. Par rapport à l'intérêt de la vente directe, est-ce que ça vous permet d'avoir plus de marge? Ça dépend des produits. C'est très très variable. Nous on est sur 3 productions. Donc sur la volaille, il y a un intérêt flagrant à faire de la vente directe par rapport aux grossistes. Sur le bœuf, on a eu un très gros intérêt jusqu'à il y a quelques mois. Il est vrai qu'avec l'augmentation des cours de la viande de bœuf depuis quelques mois, cet écart s'est réduit. Mais voilà, c'est aujourd'hui, c'est valable, mais voilà, sur le long terme, depuis 5 ans qu'on est ouvert, il y a un gros intérêt. Sur le fromage de chèvre, l'intérêt était un petit peu moindre. Nous on travaille en système grande surface sinon, et voilà, on est à peu près sur les mêmes termes de valorisation. Par contre, un plus qui chiffre pas financièrement, c'est la reconnaissance du client, c'est la notoriété, et puis c'est le petit truc tout bête, une cliente arrive et dit « Ah là là, j'ai mangé de vos fromages ce week-end avec des amis, on s'est régalé », ça pas de prix. On sait où vont nos produits, on sait qui mange nos produits. Voilà, et ça ne chiffre pas toujours ça, mais un peu de reconnaissance dans le monde agricole, des fois ça fait plaisir.